là où cette carte scolaire elle peut poser problème, c'est que son tracé n'est pas naturel. En fait, c'est des décisions politiques, aujourd'hui des conseils départementaux, qui font que tel élève est scolarisé dans tel collège et pas dans tel autre collège. Et on pourrait tout à fait imaginer d'autres frontières. Des fois, vous avez des élèves qui sont affectés à un collège qui n'est pas leur collège le plus proche. Alors, dans les grandes villes, c'est un grand classique, notamment à Paris, de dire, je sais pas quoi, il y a un collège en face de chez moi, pourquoi vous m'obligez à... Par exemple, et ce qu'on voit, c'est qu'à certains endroits, cette carte scolaire, elle semble avoir été dessinée de telle sorte que tels élèves dans un quartier populaire ne rencontrent pas tels élèves dans un quartier plus favorisé socialement. Pour autant, et ça c'est un point important de vos recherches, ces secteurs de recrutement ne prédisent qu'imparfaitement la composition des établissements. Alors, c'est tout à fait le cas, puisque du fait des possibilités dont je parlais tout à l'heure, de contournement de cette carte scolaire, donc les dérogations, c'est à peu près 12-13% des élèves. C'est le chiffre qu'on n'avait pas donné tout à l'heure, parce que le mécanisme, vous l'aviez décrit, mais on n'avait pas donné le chiffre. Et la scolarisation dans le privé, c'est à peu près 20%. Donc en réalité, vous avez un tiers des élèves qui ne sont pas dans leur collège de secteur. Donc on ne peut pas dire... Et ça, c'est des chiffres au niveau national. À Paris, ça monte à plus de la moitié. Exactement. Parce que c'est quoi, 30% d'élèves dans les collèges privés à Paris, même plus aujourd'hui, je crois. On est plutôt à 38%. C'est ça, voilà. En 6e. Et il y a en plus les dérogations à l'intérieur du public.